Bonjour à toutes et à tous, vous regardez BX Foot. Au programme de l'émission aujourd'hui, le projet Crampon Crayon initié par le RWDM, un projet qui permettra à 1000 enfants du club de bénéficier de soutien scolaire. Et pour en parler, nous accueillons aujourd'hui trois invités. Thierry Dailly, président du RWDM, Jean-François Lanvin, ex-responsable du service social au RSC Anderlecht, et puis Michel Wautier, supporter du club depuis de longues années et ancien professeur de mathématiques. Bonjour à tous les trois. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. C'est un énorme plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors avant de parler du projet Crampon Crayon, on va quand même revenir sur l'actualité chaude du RWDM. Malheureusement, le club s'est incliné 3-1 sur la pelouse de Tessenderlo. Bon, Tessenderlo, on sait que c'est l'actuel leader de la première division amateur. Malgré ces défaites, le RWDM reste 3e du classement. Thierry Dailly, qu'est-ce que vous pensez du début de saison de vos couleurs ? Je pense que voilà, on peut pas se plaindre. Je pense qu'au début, qu'on s'est un peu cherché encore beaucoup de nouveaux joueurs qui devaient s'adapter. Puis après, je pense qu'on a pris la bonne spirale depuis 3-4 semaines. Et ça va de mieux en mieux, surtout sur le plan football. On a quand même gagné les 3 derniers matchs, entre autres avec la qualité. Et c'est très important. Et puis bon, naturellement, le revers à Tessenderlo qui me laisse un goût très amer de ce qui s'est passé là-bas. Et voilà, ça c'est le côté, on va dire, négatif, c'est le dernier match. Je pense que voilà, on a une carte à jouer là-bas, on a fait un très bon match, je suis très fier des joueurs. Ce qu'ils ont démontré même encore à 9, on les a mis en difficulté. Je pense qu'on avait le monopole du ballon et on s'est créé des belles occasions. Mais bon, l'arbitre a décidé autrement et on en reparlera peut-être après. Mais voilà, un goût très amer de ce déplacement à Tessenderlo, oui. Ça, c'est ce qui concerne en tout cas l'actualité chaude du RWDM. On va maintenant parler du sujet principal de cette émission, c'est-à-dire le projet Crampon Crayon, qui a été lancé officiellement par le RWDM le 26 septembre dernier, qui permettra, on l'a dit, à 1000 enfants du club de bénéficier notamment d'un soutien scolaire. Alors, Jean-François Lanvin, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail en quoi consiste ce projet Crampon Crayon ? Crampon Crayon, c'est un projet que Thierry a voulu initier, dans le sens où il s'est dit remettre en place un club à Molenbeek, c'est bien, mais on ne peut pas le faire sans un projet global. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé d'imaginer un concept qui allait correspondre un peu à la réalité de terrain. Alors je pense que la scolarité, c'est quand même la base de tout pour les jeunes. Et donc, qu'on a décidé de s'investir justement sur un peu une vision d'ensemble de la vie de nos jeunes joueurs. Ça veut dire pas simplement un club qui accueille des gamins à 18h, mais qui essaie de s'intéresser à ce qui se passe avant. Et parce qu'au final, on est tous persuadés que pour être bon sur un terrain, il faut être également bon en dehors. On l'a bien compris, en tout cas, ce projet concerne les jeunes du RWDM. Alors, je vous propose, avant de poursuivre l'émission, de découvrir les images que BX Foot a tournées ce week-end, puisque les jeunes du club, les U11, les U10, les U14, jouaient un match en Iris League. On va découvrir tout ça tout de suite. Les images vous sont proposées par Elodie Fourneau. Des crampons, des crayons. C'est ici au sein du club du RWDM que le projet Crampon Crayon est né en ce début de saison. Un service de soutien scolaire aux jeunes membres du club de foot. Au total, 1 millier d'enfants pourront bénéficier de ce service qui répond à un vrai besoin. Il y a des joueurs qui viennent de l'extérieur, qui terminent l'école un peu plus tard, mais ils ne peuvent pas rentrer encore à la maison pour les devoirs ou bien pour se préparer. Ils viennent direct un peu plus tôt ici au club. Et il y a ici un professeur, ils font déjà leurs devoirs. Je trouve ça excellent, quoi. C'est notamment ici, dans l'enceinte du club de foot, que les jeunes sont accueillis et encadrés pour y faire leurs devoirs entre la fin de leur cours et le début de l'entraînement. Et pour ce faire, de nombreux partenariats sont mis en place avec les écoles voisines, des professeurs, des étudiants et des entreprises soutiennent la démarche, de quoi allier formation sportive et éducative. Je pense qu'on est tous acteurs majeurs dans ce projet-là parce qu'on travaille avec des jeunes et forcément, qui dit sport dit aussi école. Et ça, c'est important. Moi qui suis également instituteur à l'école primaire des Pagodes, donc dans le nord de Bruxelles, c'est important aussi parce qu'on le sait très bien, tous devenir professionnels, c'est compliqué. Donc sur le côté, il faut quoi? Il faut qu'il y ait des résultats scolaires. Il faut que les enfants aient le football, mais il faut qu'ils aient aussi un diplôme en main. Et ça, c'est important. Et donc ici, nous, on veille aussi à ce que les résultats scolaires suivent.
Parce que forcément, quand on n'est pas bien dans sa peau, qu'à l'école ça ne suit pas, ben, ça se ressent en football tout de suite. Et c'est important qu'il y ait justement une cohésion avec les parents, le joueur, mais aussi le staff. C'est de savoir un petit peu ce qu'il en a à l'école, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Un avis que partagent également d'autres coachs. C'est des choses pour les jeunes de nos jours, d'avoir encore une facilité, de pouvoir faire des études, pouvoir avoir quelqu'un, d'être encadré. Bon, on a le sportif, mais bon, on ne doit pas négliger les études également, qui est pour moi la chose la plus importante par rapport à l'avenir des joueurs. Un projet d'envergure donc pour faire réussir les jeunes sur tous les terrains et qui invite encore toute personne ou organisme qui pourrait être intéressé de participer au développement de Crampon Crayon. Finalement, on l'a vu dans ces magnifiques images, tout le monde, à chaque échelon, on va dire, du club est concerné par ce projet Crampon Crayon. Mais finalement, Thierry Dailly, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à mettre en place un tel projet, une telle aventure ? Mais bon, d'entrée, quand on a lancé le projet en 2015, c'est clair qu'on avait un projet sportif à la base, mais un projet académique, c'était surtout sur le côté de l'académie, mais aussi social qui était très important. Entre autres, maintenant, Crampon Crayon, mais encore agriculture, on a encore d'autres projets pour les enfants. Ça me fait chaud au cœur de voir ça parce que franchement, ça fait que 2 ans que notre académie existe, quand on voit tous ces enfants qui s'épanouissent, mais entre autres qu'on peut leur donner une aide éducative, parce qu'encore une fois, c'est très important. Je pense que la scolarité est très importante. Puis en plus, c'est une aide aussi aux parents, parce qu'encore à côté de ça, il n'y a pas que l'enfant, c'est leur donner un soulagement. Après des journées de travail énormes, bon, les enfants rentrent à la maison, leurs devoirs faits, tout ça. Je sais, parce que moi-même, j'ai 3 enfants et je sais que c'est pas évident, surtout quand ils sont épanouis, qu'ils doivent encore aller s'entraîner le soir après l'école, c'est quand même énorme. Mais ça me fait chaud au cœur. Et puis voilà, encore une fois, je suis heureux aussi que Jean-François nous a suivis dans ce projet. Pourquoi ? Parce que bon, Jean-François est, on va dire, le Guardiola des projets sociaux et sociétals. Je pense, si pas le meilleur, mais quand même un des meilleurs ici dans la région bruxelloise. Et je le remercie encore parce que voilà, et toutes ces personnes qui indirectement, comme ici présent, qui a supporté de plus de 45 ans, qui vient maintenant donner des cours à nos enfants, ça donne chaud au cœur, on dit en bruxellois, ça donne la kekebiche. Mais franchement, je le dis avec fond du cœur et je suis fier de ça parce que, encore une fois, c'est notre avenir et merci à eux de pouvoir mettre tout ça en place parce que, voilà, encore une fois, c'est un projet, pas qu'une personne, on a plusieurs personnes qui sont là derrière, énormes, qui font un boulot énorme. Et ici, entre autres, pour Crampon Crayon, ces personnes ici présentes sont certains de ce groupe qui vont nous aider. Voilà. Le message est passé en tout cas et c'est une magnifique transition parce que justement, je comptais Thierry Dailly vous demander pourquoi avoir choisi justement Jean-François Lanvin pour chapeauter le projet. On l'a bien compris, c'est vraiment le Guardiola de la formation ici en Belgique. Ben écoutez, j'ai connu Jean-François, mon fils joue déjà maintenant une dizaine d'années, c'est un peu plus à Anderlecht. On s'est rencontrés là et j'ai déjà vu ce qu'il avait mis en place au Sporting, puis entre autres d'autres projets en dehors du Sporting sur la commune d'Anderlecht. Mais bon, ça a directement, je veux dire, depuis quelques années qu'on se connaît, été dans le même sens. Et quand indirectement je lui ai présenté le projet de ce que je voulais en gros, et bah, lui a mis ça en couleur, il a habillé complètement le projet. Et voilà, c'est magnifique encore et je le remercie. Et puis bon, voilà, je reviens de le dire, c'était le meilleur et voilà, c'est mon premier transfert que j'ai fait dans Anderlecht. Très bon transfert. On va justement s'attarder sur votre parcours, Jean-François Lanvin. C'est vrai que vous avez donné cours à la Providence, dans le quartier Curugem, c'est-à-dire à Anderlecht, pendant 10 ans à des jeunes en décrochage scolaire. On l'a dit, vous avez également été responsable du secteur social du RSC Anderlecht pendant 8 ans. J'aimerais vous demander une question, vous poser une question. Pourquoi avoir décidé de grimper à bord du navire du RWDM ? Comme l'a dit Thierry, je pense que ce projet il a beaucoup de sens. Alors c'est clair que je suis arrivé à la fin d'un cycle au Sporting, mais j'avais surtout envie, je le disais à la présentation, c'est pas le Jean-François d'Anderlecht qui arrive au RWDM, c'est le Jean-François de la Providence. Je pense que le milieu du football est un milieu spécial, comme on le sait tous, et je voulais un peu me remettre dans le bain du social.
Et c'est clair que la commune de Molenbeek, c'est évidemment la commune aujourd'hui où je pense qu'il y a besoin qu'on s'y investisse. Il y a tellement de choses exceptionnelles qui s'y font. Et donc, je pouvais un peu rassembler ces choses sur un projet. Et donc, oui, c'est vraiment l'envie de retourner un peu à la source. Vous parliez de la commune de Molenbeek plus précisément, on va en parler puisque vous avez déclaré dans une interview consacrée à la capitale que Molenbeek c'était en quelque sorte la Ligue des champions sociale et sociétale de Bruxelles. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? À Molenbeek, à tous les coins de rue, mais depuis toujours, il y a un investissement qui est magnifique, beaucoup d'associations, de structures, d'éducateurs, des gens dans la rue. C'est exceptionnel. Après, évidemment, la difficulté, quand on a connu un peu les drames des dernières années, c'est qu'on stigmatise. On commence à croire que rien ne va. Alors que non, je pense qu'il était important. Et je pense que le club, justement, qui offre cette image justement positive, qui montre que Molenbeek, c'est aussi un club qui va vers de l'avant, qui réussit. Et si nous, on peut non pas faire mieux, mais simplement éclairer déjà des initiatives qui existent déjà, je pense qu'on est vraiment tout près de l'objectif, parce que, je répète, ici, le projet Crampon Crayon, ce n'est pas un projet qui est là pour réinventer l'eau chaude. Moi, j'ai vraiment essayé, et je n'arrête pas d'ailleurs, de rencontrer des acteurs de terrain, et simplement, pas de faire mieux, mais de faire avec eux et de prolonger des initiatives qui ont toujours une limite. Je pense que plein de gens dans le social font des choses formidables, mais ont toujours à un moment une limite logistique, financière et autres. Et nous, on essaie simplement de les mettre ensemble pour un peu repousser la limite. On va justement découvrir ou redécouvrir vos propos le jour du lancement officiel du projet Crampon Crayon le 26 septembre dernier. Vos propos ont été recueillis par nos confrères de Bruges. J'ai compris que si on voulait apporter quelque chose à ces jeunes, il fallait les voir de manière globale et pas simplement l'élève qu'on a en face de soi. Donc c'est comme ça que j'ai créé mon association pour être plus qu'un prof et de les voir, entre guillemets, sur leur sac à dos complet. On le sent vraiment dans vos propos, Jean-François Lanvin. Venir en aide à la jeunesse, c'est vraiment une vocation chez vous. D'ailleurs, au-delà du football, vous avez également récemment organisé un meeting d'athlétisme pour les jeunes du Togo. Cette vocation-là, d'où est-ce qu'elle vous vient ? Déjà, c'est plutôt la prise de conscience qu'il faut arrêter une conscience du social où, d'un côté, il y a les assistants et l'autre, les assistés. Moi, je pense que je suis toujours ébahi par ce que j'apprends et ce que je reçois des gens soi-disant que je dois aider. Je suis toujours embêté quand on dit « Ah, vous aidez, par exemple ». Je m'investis beaucoup sur un projet qui est le Club Tous à Bord depuis 15 ans, avec des jeunes en fauteuil roulant notamment. Mais quand je vois la force qu'ils dégagent au quotidien pour avoir une vie, entre guillemets, presque normale, on n'est personne à côté. Donc, limite, ce sont eux mes profs. Donc, c'est plutôt, j'ai compris depuis plus ou moins 15 ans qu'en allant vers des gens qui, au point de départ, soi-disant, ont un problème, on réglait parfois soi-même ses propres problèmes. Alors un professeur, nous en avons un autre ici sur le plateau, c'est vous, Michel Wautier. Vous êtes donc un ancien professeur en mathématiques et vous êtes aussi supporter du RWDM depuis plutôt 50 ans. Si je ne dis pas de bêtises, vous avez décidé de donner un coup de main à votre club de toujours. Alors quel est votre rôle précis au sein du projet Crampon Crayon ? J'ai été sollicité par Jean-François pour faire une école des devoirs juste avant les entraînements. Et pour un enseignant comme moi qui a une longue carrière, vous savez, j'ai pris ma retraite à 60 ans, ça fait un petit temps que je suis retraité, j'étais peut-être en manque de contact avec la jeunesse. Et pour moi, c'est un bain de jouvence, c'est merveilleux de reprendre contact avec les jeunes et de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. J'aimerais aussi savoir, vous avez répondu à la question en partie, mais qu'est-ce qui vous a réellement motivé pour relever ce nouveau défi ? Et puis la transition entre supporter du club depuis toujours et acteur majeur dans le projet Crampon Crayon, la transition, elle s'est faite comment ? Assez naturellement ou c'était un petit peu compliqué ? Vous savez, il y a quelques années, il y avait déjà eu un projet pédagogique à l'époque où M. Wachel était entraîneur. J'avais eu de bons contacts avec lui et puis le projet a avorté. Voilà. Maintenant, on me fait une proposition de participation, donc c'est formidable pour moi. Je suis vraiment engagé là-dedans.
J'aimerais également savoir, est-ce que les résultats scolaires de vos joueurs sont pris en compte les jours de match? Imaginons que l'un de vos jeunes joueurs obtient de très mauvais résultats scolaires. Est-ce qu'il est privé de match, voire même d'entraînement, Michel Wittier? Ah, ça, c'est pas mon problème. Le problème sportif n'est pas mon problème. Je constate que les étudiants que nous avons sont très motivés. Ils sont demandeurs. Mais le projet débute. Moi, je souhaiterais qu'il y ait plus de participants et à un niveau peut-être supérieur. J'imagine que dans des noyaux A ou B ou une réserve, il y a encore des jeunes qui font des études supérieures. Et là, je pourrais vraiment intervenir efficacement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter à ce propos Thibaut Van Elewijk, formateur des U14, toujours au RWDM. On demande les résultats scolaires. Bientôt, on va rentrer dans une période d'examen aussi dans un mois. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un feedback du joueur et des parents concernant les résultats scolaires. Et en fonction des résultats scolaires, se mettre à table, discuter avec l'enfant et voir quelles sont les solutions qu'on peut trouver, tout en motivant l'enfant. Parce que si on le casse complètement, qu'on dit le football c'est fini, ben, ce n'est pas lui envoyer un signal positif. Alors on sent vraiment que Thibaut Van Elewijk, on le répète, qui est formateur du U14 au RWDM, fait preuve d'énormément de pédagogie. Jean-François Lanvin, j'imagine que la pédagogie, c'est le maître mot pour être soit formateur, soit pour être, comme vous, présent au plus près, on va dire, du projet Crampon Crayon. Oui, pour répondre à votre question, le but n'est pas d'avoir un projet répressif. Je pense que quand on joue à l'école jeune du RWDM, c'est un loisir. Mais il faut que le loisir, on s'amuse. Et comme il l'a très bien dit tout à l'heure, quand une partie de sa vie, ça ne va pas trop bien, donc si on passe des mauvaises journées à l'école, je ne vois pas comment on pourrait vraiment s'amuser sur le terrain le soir. Et à un moment, il y a un miroir entre les deux. À l'école, ça ne va pas bien. Au foot, on arrive irrité, on dispute avec les parents potentiellement à cause de ça, etc. Donc, nous, notre vie, notre objectif n'est pas de commencer à jouer la menace. Ah, si tu ne travailles pas bien, on t'empêche du foot. C'est plutôt essayer que nos gamins soient en équilibre et puis justement prendre du plaisir au foot parce qu'à l'école, ils ont aussi des difficultés scolaires. C'est pour ça qu'avoir ici à nos côtés un tel expert en mathématiques, pour nous, c'est un atout parce que c'est clair que les cours de maths, de sciences ou de langue sont toujours un peu les cours qui ont le plus de difficultés. Mais au moins, arriver en se disant « Ah ok, j'ai un peu de mal, mais je peux en parler avec quelqu'un. » Et comme je dis tout à l'heure, on peut un peu vider le sac à dos. Et quand sur un terrain de foot, on est un peu moins lourd, on est meilleur. En tout cas, ce qui est sûr, et pour la petite anecdote, je suis un voisin du RWDM, du stade Edmond Martens, vu que j'habite le quartier depuis très longtemps. Ce qui m'a vraiment frappé ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est vraiment l'engouement qu'on voit chez ces jeunes enfants. On les voit tous habillés aux couleurs du RWDM, avec leur petit équipement, j'ai envie de dire, leur petit cartable. On rappelle que l'académie a été lancée il y a presque 3 ans et aujourd'hui 2 ans, pour être précis. Merci Thierry Dailly. Et aujourd'hui, on voit que 1000 enfants bénéficient donc de cette académie, 700 garçons, 300 filles. Ce regain d'intérêt, on va dire, pour le RWDM, à quoi est-ce qu'il est dû, Thierry Dailly? C'est une longue histoire. Je pense encore une fois que l'RWDM fait partie de Molenbeek, fait partie de Bruxelles. Mais comme vous dites, souvent je suis dans la rue aussi en quittant le stade ou en arrivant et je vois tous ces gamins véhiculer le logo des RWDM qui portent ces couleurs, qui ont cette fierté avec leur sac à dos, qui viennent à l'entraînement ou qui vont à l'école. Et c'est vrai qu'il y a comme ça toute cette couleur du club, ces 3 couleurs du club qui est véhiculée dans Molenbeek. C'est génial parce qu'on ne l'a plus vu depuis des années. Et c'est clair que 1000 enfants, ça véhicule énormément. Et encore une fois, je pense que c'est en début. C'est en début et il y a encore beaucoup plus de choses à faire. On est au début d'un magnifique projet. C'est, comme vous venez de le dire, l'académie a été créée il y a 2 ans, le club il y a 3 ans. Et quand on voit les étapes qui sont déjà été parcourues, entre autres sur le sportif, mais aussi sur le côté social, est énorme sur 3 ans. Je ne vais pas dire, je ne parle jamais de miracle parce que je pense encore une fois, c'est grâce à la passion de chaque personne qui contribue au club, entre autres les personnes ici présentes et moi-même. Cette passion est notre grande force. Et naturellement, encore une fois, cette fierté d'être Molenbeekois, d'être à RWDM, ben voilà, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui que nos enfants reviennent. Cette envie, les parents, tout le monde ont envie d'essayer ce club et je pense que l'avenir est encore très positif.
Merci en tout cas à tous les trois d'avoir répondu aux questions de BXFoot. Alors, juste avant de se dire au revoir, on va faire un tour du côté du tableau des résultats en première provinciale. Il apparaît à l'écran. Alors, signalons l'éclatante victoire du Crossing de Schaerbeek sur le terrain de Lannes, 0-5. Et puis, le FC Saint-Josse continue sa marche vers l'avant avec sa victoire écrasante, on peut le dire, 7-2 face au Stade Évreux. Et puis, le BX Brussels s'est incliné 2-1 contre la Renaissance forestoise. L'émission touche donc à sa fin. Encore une fois, un grand merci à vous, Thierry Dailly, Jean-François Lanvin et Michel Wautier. On vous souhaite énormément de succès pour l'avenir. Et puis, on remercie également les téléspectateurs qui nous suivent chaque lundi. On se retrouve d'ailleurs lundi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous.